Sahim, Daf, Lamed Bet, Hamoud Bet. Bonjour à vous tous. Hier, nous avons vu une grande marloquette dans deux braïtot entre donc les Tanaïm pour savoir si un Israël qui aurait pris de la trouma d'un Kohen, il l'aurait mangé. Alors, c'était pendant Pessah et c'était de la trouma Trametz. Est-ce qu'il doit payer ou il ne doit pas payer? Il peut dire, de toute façon, elle n'a aucune valeur. Il ne peut rien faire avec. C'est du Trametz. Donc le Kohen n'a rien perdu. Ou non. Amar Abaye. Alors ici, on est en train de faire le point. On a déjà vu les braïtot. Ici, on fait le point en haut de la page. Rabbi Eliezer et Rabbi Ben Yaakov, Rabbi Eliezer Ben Yaakov et Rabbi Akiva, qui ne sont pas d'accord. Rabbi Yochanan Ben Nouri, Koulou, Sfiraleu, tous pensent que Chametz Bepessar a soubé Ana. Que Chametz Bepessar, on n'a pas le droit d'en profiter. Donc le Kohen n'a rien perdu, donc je lui dois 0. Ou Be'apliga, quelle est la marloquette? Rabbi Akiva savoir les filles d'Ami Meshalem. Rabbi Akiva, il se base sur le pasouk qui dit qu'il faut rembourser ce qu'on lui a pris. Or, on lui a rien pris, on lui rembourse rien. Rabbi Yochanan Ben Nouri, savoir les filles d'Ami Meshalem. Lui, il comprend qu'il faut payer la mesure. Parce qu'il y a écrit qu'il faut remplacer la trouma par la même chose. Donc ici, on lui a pris 1 kilo de trouma. Il faut lui rendre 1 kilo, même s'il ne vaut rien, 1 kilo de trouma. La Gemara dit, Pshuta, c'est évident que c'était ça leur marloquette. Sinon, pourquoi payer? Ça ne valait rien. Maoud était mal, qu'est-ce que tu aurais pu dire Rabbi Yochanan Ben Nouri, Nami, Rabbi Akiva, Sfirad et moi, j'aurais pu croire que Rabbi Yochanan Ben Nouri est d'accord avec Rabbi Akiva. D'Amar les filles d'Ami Meshalem qu'il faut payer selon le prix, là il n'y a pas de valeur, donc normalement on devrait être pas tôt. Et là-bas, pourquoi on lui demande de payer des Kamechayev? Pourquoi on le rend Chayev? Mishum des Savar, les Rabbi Yossi Aglili. Parce qu'il pense qu'on Rabbi Yossi Aglili, dont on a déjà beaucoup parlé, qui dit d'Amar, Chametz Bepessar Mutar Be'ana, Chametz Bepessar, on a le droit d'en profiter. Donc le Kohen aurait pu en profiter, même s'il ne doit pas la manger, mais il aurait pu en profiter, donc je dois lui payer cette perte. Et ça serait ça la raison d'Rabbi Yochanan Ben Nouri, Kamashmala. Alors ça vient nous faire entendre que c'est pas ça sa raison. Lui, sa raison, c'est parce qu'il y a écrit qu'il faut remplacer. Vema Achinami. Alors tout de suite, vous allez vous poser la question, c'est ce que demande la Gemara. Et peut-être que c'est ça, sa raison. C'est que lui pense comme Rabbi Yossi Aglili, que Chametz à Pessah, on peut utiliser. Imken, et darde Rabbi Yochanan Ben Nouri, de Rabbi Akiva. Si c'est ainsi, il aurait eu un bon argument. Rabbi Yochanan Ben Nouri contre Rabbi Akiva, parce que Rabbi Akiva, il lui dit, qu'est-ce que c'est? D'où tu as sorti une chose pareille? Elle vaut rien, cette trouma. Il avait qu'à lui répondre. Qui de Meader, les Rabbi Eliezer Ben Chisma, les Rabbi Eliezer Ben Yaakov. Rabbi Eliezer Ben Chisma, les Rabbi Eliezer Ben Yaakov. Parce que, dans une autre braïta, il y avait une marloquette entre Rabbi Eliezer Ben Chisma et Rabbi Eliezer Ben Yaakov. Rabbi Eliezer Ben Yaakov disait qu'on ne paye pas. Et Rabbi Eliezer Ben Chisma disait on payait. Et Rabbi Eliezer Ben Chisma, il a répondu, il a dit, tu sais pourquoi on paye? Parce que la lacha, c'est comme Rabbi Yossi Aglili. Et donc, on lui a fait perdre. Il avait qu'à répondre ça. Rabbi Yochanan Ben Nouri à Rabbi Akiva. Parce qu'il lui a pas répondu. C'est une preuve qu'il pense pas comme ça. Lui, il a sa chita personnelle que on doit rendre la mesure qu'on a pris, peu importe si elle valait ou elle valait pas. On passe à autre chose. Tanu Rabbanan. Nous nous enseigner Ochel Kazaït Trouma Meshalem Keren. Celui qui mange un kazaït de Trouma. Alors, s'il mange moins que kazaït, on va voir. Mais un kazaït, c'est combien? Alors, c'est une grande marloquette entre le Mishnah Bora, entre le Shulchan Aruch et le Rambam, etc. Mais en général, on accepte que selon le Chazon Ish, c'est 33,3 cm3. Et en poids, il faut voir, parce qu'il faut voir la densité du produit. Et selon Raphaïm Naé, ça serait 19,2. Maintenant, alors, Aochel Kazaït Trouma, s'il mange cette valeur de Trouma, Meshaim Keren Vechomesh, il doit payer Keren Vechomesh. Pourquoi? Parce que dans la Torah, il y a écrit que puisque tu as mangé, et ça, à partir de Kazaït, ça s'appelle manger, eh bien, tu dois payer le prix plus un cinquième. Comme tout, chaque fois qu'on prend du Kadosh, il faut rembourser un cinquième en plus. Abba Shaul Omer Hachi, Bo Shavei Pruta, Abba Shaul dit, mais s'il n'y a pas Shavei Pruta, d'accord, disons que c'est un kazaït, mais c'est pas Shavei Pruta, donc ça n'a pas de valeur, puisque la plus petite pièce, c'est une Pruta. Donc non.
Maïtama de Tanakama, quelle est la raison de Tanakama? Amarcha veish ki ochal kodesh bishgaga. Il y a écrit l'homme qui mangera du kodesh bishgaga. Ici on parle, attention, il faut préciser qu'on parle qui n'a pas fait exprès. Shogeg. Ve'achila bekazait, et manger, c'est à partir d'un kazaït. Sinon ça ne s'appelle pas manger, ça s'appelle goûter, mais ça ne s'appelle pas manger. Ve'va Shaoul, et pourquoi Ve'va Shaoul dit non, on ne paye pas? Maïtama, quelle raison? Amakra, le pasuk dit Venatan, il devra donner l'argent. Venetina parot mishavé pruta. Et on ne peut pas donner moins que shavé pruta. Parce que ça s'appelle, ça n'existe pas. Bon, on pourrait lui donner l'équivalent, mais ça ne s'appelle pas de l'argent. Veidach namia active yochal. Alors, celui qui avait dit shavé pruta, et qu'est-ce qu'il fait avec kazaït, puisqu'il y a écrit aussi yochal? Il faut qu'on mange. Aou prat le mazik. Ça, c'est juste pour nous exclure celui qui endommage la trouma sans la manger. Il l'abîme. Alors lui, il ne paiera jamais chomesh. Lui, il paye que c'est pour ça qu'il y a écrit kiochal. S'il mange, il doit payer le keren de chomesh. Sinon, il paye le keren comme un mazik normal, comme quelqu'un qui fait un dégât. Oudata, c'est pour ça qu'il y a ce passage qui est venu. Vetanakama, active Venatan, maintenant, le Tanakama qui avait dit qu'il faut kazaït, et qu'est-ce qu'il fait avec Shavé Pruta, puisqu'il a écrit Venatan, il doit donner. Arumi Baïlel Idvar Araoui Leot Kodesh. Ça, c'est aucun rapport, c'est pour te dire, il doit donner quelque chose qui peut devenir trauma. Puisqu'on a dit qu'il faut remplacer la trauma, donc tu dois donner quelque chose qui peut être de la trauma. Or, d'après certains, c'est une grande marloquette, dans la Mishnah déjà, d'après certains, la trouma, c'est que sur dagan, donc des céréales, du vin, des raisins, et de l'huile, des olives. Mais des pommes, non. Il n'y a pas de trouma sur les pommes. En tout cas, pas d'oraïta. Pas d'après la Torah. Midirabanan, oui. Mais midoraïta, d'après la Torah, on n'a pas besoin. Alors, c'est pour ça que tu te dis, tu ne peux pas lui donner des pommes. Tu dois lui donner, ou alors des céréales, ou des olives, ou des raisins. On saute la parenthèse. Tanorabanan, nos maîtres nous ont enseigné. Aochel trouma pachot mikazaït. Celui qui mangerait de la trouma moins qu'un kazaït. Mishalem et keren, il paye le keren. Venon mishalem et chomesh, et il ne payera pas le chomesh. Echidami, comment est le cas? Idelet le shavé pruta, idelet be shavé pruta. Si tu me dis qu'il n'y a même pas la valeur d'une pruta, keren amilo lishalem. Il ne faudrait pas payer le kiren. Il ne faudrait rien payer. Qu'est-ce que tu vas payer? C'est même pas Shavé Pruta. Il faut payer même le chomesh, même le 5e en plus. La réponse, moi je peux te dire qu'il y a Shavé Pruta. Bien sûr que ça vaut Shavé Pruta. Malgré cela, il y a un délai puisqu'il n'y a pas Kazaït, il paye seulement le kiren, il ne paye pas le chomesh. Alors pourquoi est-ce qu'il ne paierait pas le chomesh? Parce qu'il y a écrit Kiyochal. Donc ça va appeler Tanakama. Il y a écrit tu manges. Là tu n'as pas mangé, c'est moins qu'un kazaït. Amor Rabanan Kameh Rafapa. Les Chachamim, les Rabanan, donc les Talmidim ont dit devant Rafapa. Adeloki Abba Shaul. Alors bien sûr que ça ne va pas comme Abba Shaul, parce qu'Abba Shaul lui a dit que lui, kazaït, ça n'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est Shavé Pruta. C'est Shavé Pruta. C'est ça l'essentiel. Dit qu'il y a Vachaoul, parce que c'était comme un Vachaoul, à Amar, Kevan Shesh Bosha et Pruta. Lui dit, puisqu'il y a la valeur d'une Pruta, il faut garder les Kazaït, même s'il n'y a pas Kazaït, il faut rembourser. Amar lui, Rafapa leur a répondu, à Filutema à Vachaoul. Tu peux dire qu'à Vachaoul, ça marche d'après lui aussi. Pourquoi? À Vachaoul, Tartebaï, lui, il faut les deux. Quand il a dit, je ne suis pas d'accord avec vous, vous avez dit Kazaït, moi, Vachaoul, je dis Shavé Pruta. Je dis et Kazaït et Shavé Pruta. Kazaït parce qu'il y a écrit lo yochal et Shavé Pruta parce que sinon Venatan, il faut donner quelque chose. C'est pas comme la Gemara d'avant, hein. On n'est pas du tout d'accord avec la Gemara d'avant. La Gemara demande oui baye Abba Shaul tarté. Est-ce que Abba Shaul exigeait deux? Ve'atnan Abba Shaul Omer. Et pourtant il y a une Mishnah qui dit que au nom de Abba Shaul et shesh bo Shavé Pruta chayav et tashlumim. Si elle Shavé Pruta, si elle a la valeur d'une Pruta, il doit rembourser. Et Chen Bo Shavé Pruta, et no chayav tashlumim.
S'il n'y a pas Shavé Pruta, il ne paye pas. Pour l'instant, il n'a pas parlé du volume de Kazaït. Il n'a pas parlé. Il n'y a pas de question pour l'instant. Amroulo, ils lui ont dit, le Amrou Shavé Pruta, il a lié Meïla, Bilvad. Quand est-ce qu'on a parlé de Shavé Pruta? C'est seulement pour Meïla, pour quelqu'un qui prend du Hekdesh, pas quelqu'un du Kohen. Avali Trouma, ino chayav atchiye bo Kazaït. Mais pour la Trouma, on n'est pas chayav tant qu'il n'y a pas un Kazaït. Donc on n'est pas d'accord avec toi, Bachou. Toi tu dis Shavé Pruta, nous on dit Kazaït. Mais en vérité, lui aussi il a dit Kazaït. D'après toi, Papa, lui aussi il a dit Kazaït. Parce qu'il lui faut les deux, lui. Vemita. Et si c'est vrai que Abba Shaul pense les deux, qu'il faut Kazaït et Pruta, alors ne lui dis pas jusqu'à ce qu'il y ait Kazaït. Parce que lui aussi il a dit qu'il faut Kazaït. C'est-à-dire qu'il va chez Shbo Kazaït, Mibaïle. Il faut leur dire, tu sais, puisqu'il y a Kazaït, on n'a pas besoin de Shavé Pruta. Toi tu exiges les deux, moi j'exige que Kazaït. Mais ne me dis pas que moi j'exige Kazaït et toi tu exiges Shavé Pruta, parce que c'est pas vrai. Alors, puisqu'ils n'ont pas parlé comme ça, c'est une preuve qu'Abba Shaul pense réellement que Shavé Pruta suffit et qu'on n'a pas besoin de Kazaït. Donc, c'est pas comme Rafa parle. Tioufta, c'est une question contre lui. Donc, on ne peut pas apprendre d'ici. Rafapa à Darbe, et on va voir que même Rafapa va changer d'avis. Ça ne dira plus qu'Abba Shaul exige les deux. Des Tania, comme on a vu d'une Braïta. Alors la Braïta, de quoi elle parle? Meïla. Vechata bishgaga. Il a fauté sans faire exprès. Il s'est trompé, il a pris quelque chose. Du Hekdesh, il ne savait pas. Prat les Mézides, ça vient exclure s'il a fait exprès, volontaire. Si c'est volontaire, alors il n'y a plus ce korban meïla. Il faut porter un korban, hein, celui qui n'a pas fait exprès. Ve'alodinhu, on peut faire un kalvachomer. Ou masher mitzvot shechayabayem karet, si déjà toutes les autres mitzvot, comme par exemple chelev et dam, celui qui mange de la graisse interdite ou du sang, il est chayav karet. Poter baem et amezi, eh bien le mézil il est pato. Il n'apporte pas. N'apporte pas de korban. Il n'est pas tout. Mais il a Shen Bakaret. Alors, mais il là où il n'y a pas karet, c'est moins grave. Il n'y a pas un chiouf karet d'être retranché du peuple juif. Et nous dit une shepatar est un mézine, n'est-ce pas, plus forte raison qu'il sera pas tour s'il fait exprès. La Gemara dit lo imamra bishar mitzvot sheken lo chayav mita. Mais non, tu ne peux pas comparer. Parce que les autres mitzvot, comme Chel et Vedam, c'est vrai qu'il y a karet, mais il n'y a pas mita. Tomar bemila shechayav mita. Est-ce que tu vas dire la même chose? Est-ce que tu peux apprendre qu'il ne sera pas aussi dans Meila où il y a mita? Alors c'est bizarre, parce que mita, ici c'est pas la vraie mita, c'est pas qu'on va le tuer, c'est mita bidei shamayim. Alors qu'est-ce qui est plus grave? Karet ou mita bidei shamayim? Il faudrait se décider. Au début, qu'est-ce qu'on pensait? Qu'il y a ceux qui ont karet, Kalvachomer, à plus forte raison, celui qui n'a pas karet, qui est moins grave. C'est sûr que lui, il est pas tout. Non, tu me dis, mita, c'est pire, alors il faudrait se décider. Talmud Lomar, bishgaga. C'est pour ça que, alors on va tout de suite poser la question. C'est pour ça que la Torah nous a dit, bishgaga. Prat le Mézid, c'est seulement celui qui fait Béchogeg, qui a une kapara. Comment dit sa kapara? C'est qu'il va payer, il va apporter un korban meïla. Et celui qui a fait Mézid, mais il n'aura pas de kapara, parce qu'il a fait exprès. Rav Nachman bar Yitzchak le Rav Chi Amar Ravin, Rav Yitzchak Gadi Rav Chaim Yamin, Aetana Meikara. Alors ce Tana, au début de la Mishnah, Alimale Karet, le Karet était plus grave pour lui, parce qu'il disait ici déjà, Chelev et Dam qui a Karet, il est pas tour dans Mézid, Kalvachomer, mais il a qui n'a pas Karet. C'est-à-dire que Karet c'est pire que Mita bidei shamayim. Il dit, sauf Alimale Mita. Et après il dit, attention, Mita bidei shamayim c'est pire que Karet, alors décide-toi. On va tout de suite expliquer le problème de Karet et Mita bidei shamayim. Vamarlé, il a répondu Achikama. C'est ainsi qu'il veut dire. Lo imamra bishar mitzvot sheken lo chiev baem mita bepachot mikazait.
c'est pas karet et mita, c'est pas ça le problème. C'est que dans les autres, il n'y a pas de punition si c'est moins qu'un kazaït. Tomar bebeila shechiev ba mita parole de kazaït. Alors est-ce que tu veux apprendre ici Meila qu'il est chayav mita moins que kazaït quand il a fait Béshog Bémézid, moins que kazaït, il est chayav. Donc tu vois bien que on ne peut pas apprendre karet des autres parce que les autres sont moins graves puisque les autres moins que kazaït il n'a pas karet. Ici il a mita même moins que kazaït, donc on ne peut pas apprendre des autres que dans Mézid, il serait pas tôt. On ne peut pas apprendre. Maintenant, on va quand même essayer d'expliquer, parce qu'il y a un problème. Alors, qu'est-ce qui est plus grave? Karet ou mita? Bidei Shamayim. En fait, les deux, c'est mita bidei Shamayim. C'est qu'il va mourir sans que le Beddin n'intervienne. C'est Hachem. Alors, quelle différence? Rashi, lui, nous dit que karet, ça veut dire qu'il va être retranché lui et toute sa descendance. Mita, il n'y a que lui. Donc c'est sûr que Mita est moins grave. Donc déjà, on ne comprend pas. On ne comprend pas pourquoi une fois tu nous dis, pourquoi tu essaies de comparer Karet à Mita. Bien sûr que c'est incomparable. Deuxièmement, Tosfot, lui dit, c'est que Karet, c'est entre 50 et 60 ans. Mita, c'est plus tard. Quand Hachem décidera. Là aussi, il couchia. Alors, bien sûr que Karet, c'est plus grave. Alors, quelle était la Vamina de la Gemara de dire que Mita, c'était plus grave? Eh bien, Rabbeinu Pérez lui répond. Il dit que Mita, il a quand même aussi quelque chose de grave. C'est sûr que Karet, a priori, c'est plus grave. Mais Mita, il a quelque chose de grave parce que Mita, ça veut dire que lui meurt et tous ses biens aussi disparaissent. S'il y a des animaux, il meurt. S'il y a de l'argent, tout disparaît. Donc, chacun a sa gravité. Bon, alors on peut comparer. On peut essayer de comparer, de dire celui-là un peu plus, celui-là un peu moins. Très bien. On finit juste le Hamoud. Va marler. Donc il lui a répondu. Eh bien, Rav Nachman bar Yitzhak, parce que Rav Nachman bar Yitzhak, c'est lui qui avait posé la question. Il comprenait plus rien. Il disait, tu te contredis. Alors il lui a répondu, ta noir da'atra. Que ton esprit soit reposé, Shinarta et Dati, parce que tu as reposé mon esprit, parce que tu m'as répondu. En moment, je comprends bien cette braïta. Va marler, il lui a répondu, c'était qui? Rabbi Chia Baravin. Maïnichuta. Il dit, mais non, t'inquiète pas, je ne vais pas me reposer. Pourquoi? Des Rabba et Rav Shechet. Rabba et Rav Shechet, Shadoube Narga. Ils ont brisé ma réponse avec une hache. Et ça, on va voir dans la qui arrive, on va voir comment ils ont brisé ces paroles. On reprendra ces paroles, on verra comment ils ont fait pour briser ces paroles. Kol Tov à demain. Bezrat Hashem.